28 juin, nous célébrons ensemble la beauté, les talents et surtout l'unité de notre pays. Notre pays traverse des épreuves immenses, mais notre force réside dans notre unité. Le 28 juin, nous nous rassemblons pour honorer notre indépendance et affirmer ensemble que l'espoir et la solidarité sont plus forts que les épreuves. Je vous attends le 28 juin au chapiteau Royal Event du restaurant 19 à partir des 18h. Soyons unis, soyons fiers. Miss Indépendance, viens tenter ta chance, tu m'as fait belle. Beaufort, au cœur de la fraîcheur. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette soirée exceptionnelle. Nous sommes déjà dans la fête du 65e anniversaire de la République démocratique du Congo. Nous allons de ce soir commencer déjà à faire la fête, pour ne pas dire, à programmer celles qui vont nous représenter cette année 2025. Nous sommes à la 5e édition de cette élection exceptionnelle organisée par Madame Véronique Kachala. Nous allons parler aujourd'hui avec les beautés qui nous viennent de toutes nos provinces, les jeunes filles qui aspirent à immortaliser, pour ne pas dire symboliser, la nature, la culture, l'authenticité congolaise. Et d'ailleurs, la fête sera tellement belle, il y aura de la rumba. Vous avez déjà suivi depuis quelques temps Samangwana qui est passé sur Télé 50. Ce soir, nous allons en parler avec l'organisatrice, Madame Véronique Kachala. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Voilà, celle dont on parle assez régulièrement. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Élégante, chic. Merci. En fait, c'est vous la patronne de tous ici? Je suis la maman. Pas la patronne? Non. Non, je suis la patronne du restaurant 19. Oui, restaurant 19, un cadre très agréable. Oui. Et ce soir, nous allons parler de la 5e édition de Miss Indépendance. Exactement. Ce qui veut dire que le 30 juin, 65 ans pour notre pays. Et vous avez récidivé cette année pour organiser cet événement exceptionnel. C'est un événement annuel. Je pense que c'est mes enfants qui vont hériter ou bien c'est ces filles qui vont hériter cet événement de Miss Indépendance. Je ne lâcherai jamais. Installez-vous, on va parler d'abord de cet événement parce que vous avez été parmi les Congolaises qui ont osé depuis l'Allemagne organiser quelque chose pour notre pays, c'est-à-dire trouver une beauté qui va représenter la RDC, symbolisant l'indépendance du pays 30 juin, Oui. de l'étranger. Oui. Et là, vous étiez en Allemagne. Là, j'étais en Allemagne, là où l'histoire de la RDC a commencé en 1845. À Berlin. À Berlin. Oui. Là où j'ai habité, Dankenmannstrasse, Nummer 45. Je veux dire. À Charlottenburg, pas loin de notre ambassade de Berlin. Ah, c'est là où j'habitais. Madame Chakembo. Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est en, si je ne me trompe pas, en Pologne ou quelque chose comme ça. Oui, oui, en tout cas en Europe, quelque part. Elle est encore ambassadeur. Exactement. Et c'était en 2010, si je ne me trompe pas, pour le 50e anniversaire oui, oui, de notre les 50 ans que nous avons couvert d'ailleurs. Télé 50, ça découle de là. Malheureusement, je n'avais pas eu la chance. Ou bien, ce n'était pas peut-être les moments. Hein. Oui. Oui, Dieu fait des choses à son temps. Il fallait que je retourne chez moi. En lançant cet événement, l'élection Miss Indépendante, l'idée c'était quoi pour Véronique Kachala? L'idée pour Véronique Kachala à Berlin, c'était pour promouvoir notre culture congolaise. Oui. À Berlin, je suis partie en Allemagne à l'âge de 16 ans, 15 ans. 15 ans. Vous imaginez? Allemande? Oui, un peu. Oui. Okay. Un peu. Et là, je vois comment les Allemands sont en train de promouvoir leur culture. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas moi? Alors j'ai tenté... L'Allemagne, il y a la bière, il y a le folklore, il y a la fête toutes les traditions. de la bière, oui. Il y a le carnaval, oui. Il y a le carnaval des cultures, c'est au mois de juin. Il y a beaucoup d'événements qui ils célèbrent leur culture. Et il y a aussi Miss Allemagne. Alors, pourquoi pas nous? Mais ce n'est pas évident parce que c'est le pays qui organise ça.
Ça devait être l'ambassade de la RDC qui organisait ça. Comment une Congolaise peut s'autoriser à aller faire ça elle-même? Ou plutôt faire quelque chose qui revient à l'État? Bon, ça, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Mais Volontarisme? oui, c'est ma passion. C'est ma passion pour mon pays. Alors, ceux qui nous suivent vont penser que c'est facile. Tout ceci nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de temps, de la disponibilité des spécialistes. Comment l'organisation se met en place? Nous sommes à la 5e édition, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et je dois saluer tous mes partenaires, Cartel 5, Beaufort, avec la Congo, CFAO, Africa Médical et autres que je citerai après, qui n'ont pas lâché de nous accompagner. Parce que cette année, c'était quand même une année très difficile. Très difficile, avec la guerre. Très difficile. Il y a certains de nos partenaires qui nous ont lâchés. À la dernière minute. À la dernière minute. Après le 28 janvier, et on s'est retrouvés seuls. Oh. Oui, pas de partenaire, rien. Est-ce que là, il n'y avait pas une tentation de laisser tomber ou d'annuler l'édition de 2025? Oui, les partenaires, ils m'ont proposé d'annuler cette année à cause de tout ce qui se passe dans notre pays. Oui. Et moi, comme on dit en Chiluba, Moussoukoumina, Katouaboula. Oui. Alors, c'est-à-dire l'homme, la personne qui insiste. Qui persévère. Qui persévère, exact. Je n'ai pas voulu lâcher. Pas. Non, je n'ai pas voulu lâcher. J'ai dit, bon, écoute, si je lâche cette année, pourquoi? Nous avons notre grand partenaire Cartel 5 qui nous offrait un très beau cadre. Alors, on profite de ça. Et non seulement ça, et il faut beaucoup de moyens pour ça, pour entretenir ces 26 provinces. Le Congo est vaste. Oui. Rassembler toutes les provinces, c'est une logistique incroyable. Comment vous faites? Monsieur Jean-Marie, alors, comment nous avons commencé en 2019? Nous avons commencé ici à Kinshasa et nous avons lancé sur les réseaux sociaux qui sont maintenant très efficaces. Et là, nous avons repéré, parce que nous avons traversé des provinces, nous sommes partis en province. Je suis partie à Bandundu, à Goma, que j'adore. On nous suit à Goma. Et on est des cœurs avec nos compatriotes de Goma. J'y étais. Il y a même la représentante du Nord Kivu qui est là. Elle est arrivée, Dieu merci. Alors, nous avons essayé de créer des synergies, des réseaux dans chaque province. Donc, Fondation Oumoué est représentée dans les 26 provinces de la RDC. Est-ce qu'il y a de présélection en province? C'est-à-dire mini-élection dans chaque province? Exactement. Nous commençons déjà dès le mois d'octobre de cette année. Après Miss Indépendance, on va prendre congé. Et au mois d'octobre, on relance directement sur les réseaux sociaux appel à la candidature. Et au mois de décembre, présélection. Et janvier, sélection en province. Et c'est là que nous avons recruté les candidates de l'Est. Parce que là-bas, je vais vous dire la vérité, je le salue, Fondation Oumoué est bien accueillie à l'Est. Vraiment très bien. Donc il n'y a pas eu de complications Non, non. Voilà. Non. Nous avons eu seulement le Congo reste le Congo, notre pays. Nous avons eu des complications. Après le 26, nous avons perdu contact. OK. Nous avons perdu contact avec tout ce qui s'est passé. Alors, il fallait maintenant relancer. Mais où est-ce qu'elles sont, les filles? Et je salue certaines personnes qui sont là, qui nous ont beaucoup aidés. Et mademoiselle Esther de Sud Kivu, elle-même, elle m'a cherché. D'accord. Elle m'a envoyé des vidéos pour me dire, écoute, Madame Véronique, moi j'ai été sélectionnée au mois de janvier. Je dois descendre à Kinshasa. Quel courage. Ah, oui. Et elle va elle-même nous expliquer tout à l'heure comment elle a fait. Alors, tout ceci, c'est beaucoup de travail. Oui. Initier ces filles, comment marcher, comment parler. Tu t'es choisi une coach. Oui. Qui est là. Alors. Est-ce qu'elle a le micro? Alors, prêtez le micro à la coach qui doit se présenter parce que moi, c'est le visage qui me dit quelque chose. Hein? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Germain. Oui, alors?
Bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, c'est Younis Boukassa. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire, comment je me suis retrouvée à Miss Indépendance 2025 comme la coach. Il faut savoir que je suis passée à Miss Indépendance en 2025 et je suis arrivée dans le top 5 comme la 3e dauphine. Ah, vous étiez dauphine, non? Tu étais dauphine? Bien sûr. D'accord. Et c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver encore dans l'organisation de Miss Indépendance. Alors, tu étais dauphine, donc tu savais comment marcher, Exactement. comment on parle, les contraintes, la peur, la frustration, tout ça. Bien sûr, toutes ces choses, c'est normal pour une première fois. Mais après avoir passé par des formations, parce qu'on a eu des formateurs, comme aujourd'hui je suis en train de former les autres, j'ai été aussi formée. Et à part ça, je ne suis pas que Miss. Oui. Je continue dans le mannequinat, je suis plus dans la mode. Ah, mannequinat. Et, Qu'est-ce que tu fais en dehors d'être Miss? Tu Voilà. marches, tu défiles, En dehors d'être la dauphine de Miss Indépendance, je suis mannequin top modèle international. Ok. Cette année, j'ai eu la chance de passer à une masterclass à Dubaï. Et À Dubaï déjà? Oui, oui. Oh. Oui. Et à part ça, j'ai fait un tour aussi en Afrique du Sud l'année passée. J'ai fait aussi un tour en Zambie, toujours en tant que mannequin. Mais je suis sûre et certaine que c'est à partir de Miss Indépendance. Tu es en train de faire rêver ces filles. Non, mais c'est la vérité. Aller à Dubaï, en Afrique du Sud, en Zambie, bientôt ça sera quoi? New York? Oui, Pourquoi bientôt, pas? ça sera On est pas suivi chez à New York, là. Oui, oui. Ou Paris. Donc, du coup, ou Paris, moi j'étais à Paris la semaine dernière. Il Ouais. y a beaucoup de demandes d'abord. Il y a des défilés, les stylistes. Oui, oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, j'ai Maintenant, les reçu- books, ça se fait sur Internet. Hein? Oui, ça se fait sur Internet. J'ai envoyé hier un book Oui. à Paris. Ok. Donc, si tout va bien, en décembre 2025, je dois être à Paris pour la Fashion Week Paris. Voilà. Je salue tous les gens de Paris qui organisent souvent les événements, qui pensent qu'en RDC, il n'y a pas de mannequins. Voilà, les mannequins sont là. Il n'y a pas qu'au Sénégal, au Kenya, au Nigeria. Il y a aussi en RDC, il y a des belles femmes. Hein. Bon, tout à l'heure, je vous dérangerai, mesdemoiselles. De temps en temps, vous allez vous mettre debout, faire un petit défilé là, juste pour voir. Écoutez, on a la télé. Hein. On va voir si le coach a bien montré le travail. Exactement. Hein. Alors, c'était comment d'abord avec ces filles? Non, comme tout le monde, les débuts ont toujours été difficiles, Oui. mais après elles m'ont plu parce que ce sont deux filles avec beaucoup de détermination. Oui. Quand je donnais ma formation, elles étaient aptes à l'apprendre, et il y a certaines qui sont arrivées qui ne connaissaient presque rien, mais en 2 semaines, elles sont extraordinaires. Moi-même, quand je regarde, je me dis, je suis très fière d'elles, mais aussi très fière de Madame Véronique. Mais tu as pour transmis cette- la peur là? Non, pas du tout. Tu te rappelles la peur? On a envie de tomber. Ils disent que quand on est en train de chercher qui est élu, eh bien, on commence à éliminer. Bien Ça sûr, va être comme ça. en tant que coach, je n'ai pas coaché seulement la démarche. Oui. Nous avons aussi eu des formations sur la façon de parler et d'avoir la détermination. La peur est naturelle, mais on peut la gérer. Voilà. Alors, comment ça se passe avec ces filles? Il y a un programme de formation qui est établi? Exactement. On a des programmes de formation. Cette année, nous avons eu avec Madame Marie-Claire Moutanda, docteur. Ah, docteur. Ah, ok. Docteur Moutanda, elle a formé sur l'hygiène et la santé et la prévention contre la grossesse. Ah, très bien. Oui. Ah, il faut faire attention, les filles. Hein. Ah oui, parce Quand on est que- mannequin, on ne tombe pas enceinte. Hein. Non, 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 non. Et durant toute l'année, c'est bien ça. Hein. Ah, sinon, on n'avait pas représenté la RDC. Hein. Elle a, Parce que la RDC, elle a aussi formé sur le veille patriotique et la culture générale de la RDC. oui. Et elle a formé sur comment concevoir un projet pour le filles. Et je vois qu'elles sont très bien formées. Et Madame Marie-Claire, c'est une très bonne prof et une très bonne médecin. Elle les a formées aussi sur l'hygiène. Regarde tout ce qui se passe chez nous. Oui. On n'a pas l'hygiène, c'est de la maladie. Il y a beaucoup de Et maladies. surtout la peau, il ne faut pas Voilà. trafiquer la peau. Alors, voilà. elles ont été bien vouloir formées. être blanche alors qu'on est de la nature. N'avait pas besoin. Voilà, Donc, on va passer en revue assez rapidement. Chaque fille, très court, hein. Tu te présentes, tu parles un peu de ta province,
Ensuite, tu nous parles un peu dans la langue de chez toi, hein, pour qu'on sache. On commence avec celle-ci. Allez, tiens le micro. Merci pour la parole. Oui. Toi, c'est qui? Je me présente, je suis Kezi Mutumai et je représente la province du Nord Kivu. Nord Kivu. Voilà. Goma. Goma. Là, on est suivi à Goma. Là. Chef-lieu. Alors, Oui, oui. pourquoi on doit voter pour la ministre de ce Nord Kivu? Pour Qui est en difficulté en ce moment. Hein? Vraiment, en grande difficulté même. Ok. Déjà, avant de commencer, la province du Nord Kivu ne fait pas que la guerre, n'est pas constituée Oui, que parce qu'on la a guerre. l'impression hein, Ouais. que chez vous, tout le temps, tac, 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 tac. Oui, les je sais. réfugiés, les gens qui se baladent, enfin, beaucoup de choses un peu pas agréables. C'est vrai, je vais pas refuser ce que vous avez dit, Oui. parce que c'est l'impression qu'on donne au monde. Quand on parle de Goma, ce qui vient en tête en premier lieu, c'est la guerre, des déplacements massifs. Mais laissez-moi vous dire une chose, à part la guerre, à part de violences qu'on vit, il y a une autre vie. Il y a une autre belle vie qu'on vit à Goma. Parce que quoi? déjà à Goma, Oui. Goma est constitué des talents. Déjà moi, en me voyant là, je suis artiste et chanteuse. Et Ah, chanteuse? seulement que j'aurai pas le temps de présenter quelque chose, mais je vous promets que à Goma, il y a vraiment une vie, une merveille. Dites-le en Swahili, tiens. Un plaisir de parler dans ma langue. Oui. Goma tuko na vipaji, tunaishi vita tangia miaka zilishapita nyingi sana, siwezi hata kuzihesabia, lakini kwa leo ninaweza kuambia watu wote wa Goma na watu wote ambao wanatufuata kwa dunia nzima ya kwamba Goma haiko tu kilio, Goma haiko tu vita, Goma kunakuwa vipaji, Goma kunakuwa udongo wenye unatosha chakula. Accent. Ndio. Accent sana. Merci. Donne le micro à la... Mettez-vous debout voir un peu, voilà. Miss Ubangi. Voilà, asseyez-vous. Présentation rapide. Bonsoir à tous. Moi, c'est Aimé Louindoula. Je suis une actrice mannequin. Et c'est avec fierté que je représente ma province d'origine. Tu dessines? Non, je suis une actrice mannequin. Ah, actrice, d'accord, j'avais compris. Oui. Et tu viens de quelle ville? Je suis de Guémena, mais grandi ici. Ah, Guémena. Oui. Et comment on dit bonjour en langue de là-bas? Vous parlez quelle langue là-bas? Lingala ou Ngbandi? Oui, il y a le Lingala, il y a au moins 7 langues. Oui. Mais la plus parlée, pas la majorité des gens qui habitent à Guémena. La plus parlée, c'est Lingala. Lingala, d'accord. Alors, bino bato Guémena, olobini. Bon, biso bato Guémena na lobi boye. To ali na richesse ebele mais tozali plus na basi richesse na biso ezali surtout côté à basi o basalaka vraiment misala makasi. Na Guémena? Oui. Neti nini? Toza na bilanga, toza na basi o ba des fois bazwaka place ya bana mibali. Bazo genre bazo prendre responsabilité o esengi bana mibali bazwa. Donc baza leader. Oui. Basi ya Guémena. Oui. Est-ce que bangonde baba la mibali? Tosuka kaka wana. Donc bon voter au point ni. Yo, moi na Guémena. Coucou à Jean-Pierre Bemba. Madame Zakonati. Oui, Jean-Pierre Bemba. Oui. Igwe. Pourquoi on ne peut pas voter pour moi na Guémena? Ou Guémena? Pardon? Est-ce que Guémena est changé? Est-ce que Banzele est Koti, Bastade est Koti, moi modernisme est Koti? Bon, comme je vous avais dit, na zamwa na Guémena, mais na koli mwandambo. Alors mais na yoka ki ezana pomo ko bazotonga kuna na bosani de kombo ya point. Ba voter au point ni. Ba ko voter nga parce que na zawana pour na kotombola lokumu pe fier. Bon, lokumu c'est ça la fierté. Il y a moi si à Guémena. D'accord, au Bangi. Il y a Sud Bangi. Oui, Sud Bangi. Merci. Bon, écoutez, bonsoir. Bonsoir. Présentation. Je suis Gradine Pembe Balapa. Je suis fière de représenter ma province de l'Équateur. Mbandaka. Oui, ville de Mbandaka. Alors, ton parcours c'est quoi? Tu étudies, tu fais quoi en dehors d'être mannequin? Bon. 1 mètre combien déjà? 1m78. Ah, 78? Oui. Oh, tellement non. Ok.
Et puis, bah, là, tu qui toi, quoi. Merci beaucoup. Bravo. Alors, pourquoi on doit voter par les jurys qui étaient là? D'ailleurs, moi, je serai membre du jury, très modestement, hein, je vous dis. Je suis très exigeant en matière. Pourquoi pas voter pour Nayo? Bon. À Guémen, on parle lingala, non? À l'Équateur aussi même, hein? Oui. Ouais. Guémen, lingala, Équateur, Mandaka, lingala toujours. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de dialecte moko boye oyo boko le bakunate. Quelle est la population dominante à l'Équateur? Les Bangala. Oh oui. Yoza Mungala. Mungala, il y a Ntomba et Ekonda. Ah. Mais Donc, c'est toujours la même province. d'accord. Oui. Quelles sont les L'Équateur. richesses de Mbandaka? Bon. La richesse de Mbandaka, selon moi, bon, c'est les gens, les femmes. Dès qu'elle est sur Mbandaka. Donnez-nous envie d'aller à Mbandaka. Les femmes sont là. Toujours, leur travail, c'est de cultiver, de pêcher les poissons dans l'eau. Elles donnent toujours leur travail. Oui, c'est comme ça. Misha Motomoko. Oui. Est-ce qu'il y en a encore? Bon. C'est ce que moi, je sais là-bas dans la ville de Mbandaka. Les femmes aiment toujours préparer. Je peux parler en lingala. Tu peux parler en lingala. Les femmes aiment trop préparer les moussaka, en fait. Ouais, les moussaka. Bon. Qui connaît comment on fait moussaka? Moi, je connais. Lobanan, basaka ngondengeni. Bazwaka mbila. Mafuta mbila. Non, mbila. Mbila kazima. Oui, mbila. Ya mobimba. Oui, mbila. Okay. Osokoli mbila, oui, oetela, osokoli mbila, otokisi, ozu pondu, osali pondu, osokoli pondu bien, moko. Po bakase zalaka trona ba poussière en fait. Osokoli yango bien, ozu manioko, oya jaune, oyaka sukali. Ozu masangu mubesu. Voilà. Osokoli yango. Et ozu pondu tokisi pondu. Et après, au fini maï, il y a pondu. Au touti pondu. Au zimbila. Oui. Au zimbila. Au silisi pondu. Nanda wazo noté, hein? Oui. Surtout, parce que vous avez un poteau. Ah, on a qui ça, enfin, ah, oui, pas la Congo. Banabasi, il faut bailler d'abord pour ça la cuisine. Tout le monde travaille au restaurant 19, hein? Et ne sont que des passages. Mais ça s'appelle comment? Pondo ya? Pondo moussaka. Ah, et ça se mange avec quoi? Tu peux manger avec l'elituma, manioko et nini, likemba ya kotokisa. Likemba ozaka makasi penza te, moi pété. Otokisi yango. Ça va te poser à relire. Donnez le micro à côté du fou. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Candidate Miss Haute. Otouélé. Otouélé. C'est oui. Où? Isiro. Isiro, oui. Ok. Présentez-vous. Présente-toi. Oui. Bonsoir. Je suis Louise Djouka, âgée de 25 ans. Je suis étudiante à l'université de Louélé, en 3e année de licence dans la faculté de droit. Alors, pourquoi tu veux être Miss pour représenter Otouélé? Oui, merci. Je suis d'abord, premièrement, très fière de représenter ma province qui est les Haut-Ouélé. Je salue d'abord mon gouverneur qui est monsieur l'honorable Excellence, je vais dire, monsieur Jabankomito Gambou. C'est l'actuel gouverneur? Oui, oui. Ok. C'est bien lui. Est-ce qu'ils sont occupés de toi pour arriver jusqu'à... Très bien. Ok. Monsieur le gouverneur, bravo. J'espère que tous les gouverneurs ont fait la même chose pour leurs candidates. Et parce que le jour de l'élection, vous allez commencer à voir les tweets. Votez pour ma province. Mais si vous vous occupez bien de votre candidate, c'est un peu compliqué. Oui, allez-y, vas-y, mademoiselle. Oui. Je mesure 1,76 m. Oui, tel que je disais auparavant, je suis très fière de représenter ma province qui est les Haut-Ouélé. Dans la province du Haut-Ouélé, nous avons plein de richesses. Comme quoi? D'abord, dans ma province, nous trouverons le parc de Garamba.
Ah oui, c'est Là-bas, chez vous. nous avons le rhinocéros blanc. Oui, ça se trouve dans ma province. Et nous avons plein de monuments dans ma province. Vraiment, ça se trouve dans mon village même. Village de Farage. Ah, Farage. Là-bas, oui, nous trouverons le monument de Anso Sagambela. Nous trouverons aussi le monument de Madrandele, Tanzi, à l'époque de Mobutu. Absolument. Oui. Nous trouverons aussi le monument de Elera. D'accord. Le rebelle Elera qui ont massacré Et on a immortalisé ça là-bas. Oui, oui. Otuele. Oui. Alors, dites-le en Swahili. Là-bas, on parle de quoi? Swahili, non? Non, Lingala. Ah, Lingala, Otuele. Oui. D'accord. Moi, je pensais qu'on parlait Swahili. La grande orientale, c'est plus... on parle aussi Lingala. C'est très bien. Oui. D'accord. Ben, j'ai rendez-vous le 28, hein? Parce Oui. que nous, on serait tous là pour regarder comment tu marches et tout ça. Alors, juste à côté, ça, c'est Miss Chopo. Capitale de la Chopo? C'est quelle capitale? Quelle est la ville chef-lieu? Kisangani. Kisangani carrément. Vivi. Rive gauche, rive droite. Toi, tu habites où à Kisangani? Basoko, je ne sais pas si c'est rive gauche ou rive droite. Ah, ok. C'est les Soko. 1 mètre combien? 1m75. 75. Oui. Alors, présentation, à part être candidate Miss, tu fais quoi dans la vie? Alors, je me présente. Je suis Dorcas Tamboué. J'ai 25 ans. Ok. Je mesure 1m75. 75. Oui. Ok. Je suis licenciée en hôtellerie et la gestion des entreprises, s'il vous plaît. La gestion des entreprises touristiques et hôtelières à l'ISP Gombe. D'accord. Kinshasa. Donc, ça veut dire que tu as fait une sélection, Véronique, des intellectuels, hein? Oui. Des filles d'une certaine classe. Les critériums, c'est quoi? C'est la taille, c'est... À partir de beauté, 1m70, avoir Oui. le baccalauréat ou être à l'université. Voilà. Donc, tu n'as pas ramassé, celles qui ne savent pas réfléchir et tout ça? Non. On nous taper la honte un peu. Non, mais elles vont partir à l'international. Vous avez vu la Miss qui est partie au Miss Univers? Oui. Elle venait de Miss Indépendance. Elle était Oui. deuxième dauphine en 2022. Voilà. Et ça, c'est les résultats. Elle a été première dauphine en 2022 chez nous et elle est partie à l'international. Alors, Kisangani, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? À Kisangani, nous avons Singamwambe. Boyoma. Boyoma. Voilà. Nous avons le parc de la Lomami où se trouve l'animal le plus rare au monde, le capi. Oui. Ah, au Capi, c'est chez vous? Oui. Ok. Et à part ça, on a aussi beaucoup de choses. Je pense que c'est tout le monde qui le sait. On dit que les femmes de Kisangani sont des voleuses de mari. Est-ce que ça se vérifie encore? Parce qu'avant, on disait les femmes de Kisangani sont douces, elles font bien manger. Est-ce que ça se vérifie encore? Ça a changé, ça? En vrai. Beaucoup de quinoise. En Et vrai, Béba, et changeant. les femmes de Kisangani Oui. ne sont pas des voleuses de mari. Donc on revient à dire que c'est des femmes qui savent entretenir le mari. Elles savent la cuisine, elles sont accueillantes. Ok. Et c'est pour ça que d'autres femmes ont peur de nous. On sait bien faire la cuisine. D'accord. Et pourquoi on doit voter pour toi? Alors moi, je veux être la bouche de petits-enfants. J'ai un bon cœur, j'ai un grand fardeau pour le petit. J'ai surtout ciblé les enfants qui souffrent de la malnutrition. Je prends le cas de 0 à 5 ans. Je les aime beaucoup et je ne veux pas voir un enfant souffrir. Ah, Je vais vraiment apporter mon soutien avec de l'argent, avec mon sourire et les donner vraiment une nourriture nutritive. Ah, très bien. Alors, je propose la chose suivante. On ne fera pas province par province, d'accord? On va lancer une idée et celle qui a une idée pour intervenir dans notre idée, c'est-à-dire, on va parler aujourd'hui de la RDC, d'accord? On va parler de la RDC, richesse de la RDC, le potentiel de notre pays, qu'est-ce qui peut attirer les gens. Et si vous avez un argument, vous soulevez la main et puis on vous donne la parole. Tout à fait. Alors, vous avez juste à côté Miss candidate Katanga. au Katanga. Oui.
Debout un peu. Quelle taille on fait à Lubumbashi? 50. Ah, 1 mètre combien? 1m80. D'accord. Watanchi. Alors, présentation un peu. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quel âge? Bonjour à tous, je suis Ursula Tchomba, âgée de 20 ans, je mesure 1m80, je suis entrepreneur et étudiante à la faculté de sciences. Entrepreneur déjà? Oui. Dans quel domaine? Les commerces du shawarma. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu dans ce pays, depuis Miss Zahir jusqu'à aujourd'hui, une Miss Katanga qui a gagné? Oh, je ne sais pas. Ça, il faut que je demande. Hein. Vous qui êtes à la maison, si vous avez l'information, vous transmettez un peu. J'aimerais savoir. Oui, c'est qui? Miss Katanga. Miss Vodacom. Comment elle s'appelait? L'Oriane. Ah, l'Oriane. Elle venait du Katanga. Ah, ben d'accord. Voilà. Alors, à part le cobalt, les cuivres et tout ça, vous nous vendez quoi là, les Katangais? Les bitoyo? Oui. Les Ndaka? Voilà. Oui. Également notre... Qu'est-ce qu'il y a à voir chez Kaboula Katwe? Ah, chez nous, oui. On a le parc d'Upemba. Comment? Le parc. Le parc, d'Upemba. Oui. Et aussi la chute de l'Ofoi. Ah, c'est vrai, il y a des chutes au Katanga. Oui, oui, oui. C'est chez nous. Dites-la en Swahili pour nous vendre le Katanga. Est-ce qu'elle parle Swahili? Pas beaucoup. Hein, vous avez vu, hein, au Katanga. Il faut transmettre à la jeunesse et surtout aux enfants de parler la langue de chez vous. Qui représente le Kassa ici? Kassa, donnez le micro derrière. Mademoiselle, mettez-vous debout. Je vous demanderai de passer à côté de maman. Voilà, il y a la place là, passez par là. Mettez-vous au milieu. Et voilà. Vous regardez devant et puis vous parlez de vous. Ouais. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Grakardine Tumbangandou, j'ai 18 ans, je fais 1m80 et je suis 1m80? Oui, 1m80. Alors, tu viens de Mbujimayi ou tu es diaspora de Kinshasa? Actuellement, je vis ici. Oui. Mais j'aimerais beaucoup visiter le Mbujimayi. Est-ce qu'elle sait parler en Tsholuba? Oui, je sais parler en Tsholuba. D'accord. Vendez-nous les Kasaï orientales. Bon, les Kasaï orientales, beaucoup de gens connaissent les Kasaï orientales par ces mines de diamants, oui. Mais les Kasaï, c'est beaucoup plus. Il y a un lac magnifique au Kasaï oriental, le lac Foua, oui. Mais les invités l'appellent souvent le lac Cristal. Parce que la nuit, ça brille de mille feux, on voit beaucoup de couleurs, la couleur verte, jaune et tout. C'est pour cela qu'on l'appelle le lac Cristal. Et on a aussi, c'est la forêt tropicale qui habite l'animal le plus rare, comme l'okapi, symbole de paix et de grâce, en fait. Oui. Je connais les lacs en question parce que oui, oui. C'est à côté de mon petit village. Et les poissons, on peut le voir hein, à travers l'eau, c'est très pur. C'est coloré, c'est voilà, beau, j'aimerais un jour visiter. Qu'est-ce qu'elle sait dire en Tsholuba? Beaucoup de choses. Dina Dianine Tumbangandou, je suis une couturière et Loaï pour soutenir le 28 au chapiteau royal 19. Oui. Boire tout célébrer élection Wabis indépendante et je suis convaincue que ce serait parmi le top 5. En fait. Merci beaucoup. Alors, tu vas donner le micro à celle qui est juste au bout là-bas, ouais. En marchant comme une miss. Okay. Voilà, parce que là, on te filme là, et on te voit à la maison, voilà. Voilà. Et puis, reviens pour aller à ta place. Voilà, ça c'est le travail du coach, de la coach. Mademoiselle, on t'a donné le micro? Oui. Présente-toi et puis, tu es quelle province? Tu représentes quelle province? Je suis de la province de l'Ituri. Comment? Je suis de la province de l'Ituri. Ituri? Oui. Bunia? Oui, effectivement. Ok. Quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Je suis Christanvie Nyangoma, j'ai 20 ans, je mesure 1m70 et je suis artiste, dessinatrice, portraitiste. Magnifique. Oui. Alors, pourquoi on doit voter par le membre du jury, la fille qui représente l'Ituri? C'est loin l'Ituri, Bunia? Oui, oui, effectivement. Chez le gouverneur militaire, comment il s'appelle le gouverneur? Johnny Luboya. Voilà, Johnny Luboya, qu'on salue, qui travaille, qui fait du bon travail là-bas. Hein? Oui, j'y étais. Ah oui, en Ituri? J'étais à Ituri avec la Miss de 2021, Karine Rissok. Et je salue le gouverneur parce qu'il nous a bien reçus. C'est un gouverneur bien, hein? Trop bien.
Lui, il travaille en silence, il réalise des choses. J'ai beaucoup aimé Ituri, j'ai mangé du très bon poisson, le tilapia, et c'est un très bon Et il a transformé Bunia. Oui. Il y a la voirie, il y a des tout. constructions. Parce que les gens ne doivent pas toujours penser que... Vous n'allez même pas imaginer qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Et non. Non, vous n'allez même pas imaginer. C'était vraiment très bien à Ituri. Oui, alors mademoiselle, tu parles swahili ou pas? J'entends très bien, mais je parle un tout petit peu. Oui. Nasemaka kidogo, nasemaka kidogo. 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 Oui. Alors, aujourd'hui, vous allez être élu pour les trois. Hein? Première dauphine, deuxième dauphine et la Miss. Oui. Qui aspire à être Miss d'abord ce soir? Qui aspire? Oh, tout le monde. Qui va être Miss? Qui se sent Miss? Pourquoi alors? Je te pose la question. Pourquoi c'est toi qui peux être Miss? J'aimerais être Miss parce que devenir Miss a toujours été ma passion. Depuis toute petite, quand je voyais à la télé Miss Vodacom passer, je me disais en grandissant, je dois participer à ces genres des concours en fait. Oui. Et j'aimerais aussi être à la voix pour les femmes de ma province, celles qui sont violées, massacrées, surtout dans des zones minières en fait. Surtout changer l'image de la Congolaise, là qu'on a toujours dit, bon, elle n'est pas sérieuse, elle aime la facilité, sois belle et tais-toi. Vous connaissez l'adage, non? Oui. Bon, est-ce que c'est différent? Donnez le micro à la demoiselle. Est-ce que la Congolaise est seulement belle ou elle peut être intelligente et puis contribuer au développement du pays? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Rotra Limbolé, j'ai 19 ans, je suis 1m75. Ok. Je représente la province du Bas-Ouélé. Haut-Ouélé, c'était où? Là. Et Bas-Ouélé. Et la province, la capitale, c'est? Excusez, je vais réfléchir un peu. Haut-Ouélé, c'est Isiro. Et là, c'est Bouta. Ah, voilà. Chez Carole. Moi, j'ai pensé à la langue, au fait. Voilà, il faut s'habituer à connaître son terroir, oui. Connaître chez soi. Oui. Quelle est l'image que tu as du Congo, de la Congolaise aujourd'hui, de la fille congolaise aujourd'hui? C'est quoi l'image qu'elle a? Ou que tu aimerais projeter? Déjà, je suis congolaise. L'image que je reflète aujourd'hui, je suis étudiante. Je suis capable de représenter toutes les filles mères aujourd'hui, que ce soit dans ma province ou ici à Kinshasa. Je serai capable de représenter... Quelles sont les valeurs que la Congolaise peut aujourd'hui défendre en tant que jeune Congolaise? Les valeurs. Déjà, les valeurs, c'est que la femme congolaise est capable de créer des ONG et elle peut aussi avoir comment je peux le dire? Des initiatives. Oui, voilà. D'accord. Qui peut s'exprimer là-dessus? Qui a une idée? Voilà. Qui n'a pas encore parlé? Vous avez parlé de ces côtés. J'aimerais bien que ces côtés... Voilà, donnez le micro. Miss Lomami. Capitale? Bon, je ne connais pas les capitales, mais... Kabinda. Non, Lomami, c'est où? Chef-lieu, c'est Kabinda. Oui, chef-lieu... Non. Lomami, chef-lieu, c'est Kabinda. Oui. Ok. Oui, oui. C'est pas Ngandajika, non? Non, c'est Kabinda. Oui, c'est Kabinda. Ok. Moussongue. Est-ce que tu es Moussongue? Songue. Je suis Songue, oui, mais je ne parle pas. D'accord. Ouais. Mais tu es Songue quand même. D'accord. Alors, réponse à la question? Merci beaucoup pour la parole. Je suis Ashley Makessé, âgée de 20 ans, étudiante à l'Université des sciences d'information et des communications. Ah, à l'UNISIC? Oui, exactement. Donc tu veux devenir journaliste plus tard? Faire le même boulot que moi? Comment? En quelque sorte. Oui. Moi, c'est plus basé sur le droit humain. Droits humains? Oui. Pourquoi droits humains? Déjà, de nos jours, toute personne et la plupart des gens sont maltraités. On remarque qu'il y a de crimes qui sont faits, mais sans pour autant avoir la défense. Et moi, étant que jeune, je vise loin et je me dis aujourd'hui... Alors pourquoi tu n'as pas fait le droit pour être avocate ou la magistrature pour être, par exemple, procureur? Okay. Tu allais juger les malfaiteurs. Ok.
On Oui. dit souvent que dans notre pays, les avocates ou les avocats ne sont pas trop privilégiés. J'ai voulu passer par la communication parce que quand tu es une communicatrice, en quelque sorte, tu peux te booster soi-même au lieu d'attendre l'aide de autres personnes. Alors pourquoi tu as postulé pour être Miss? Déjà, le Miss ou la mannequinat a toujours été ma passion. 1m combien? 1m77. 77. Oui. D'accord. C'est grande, hein? Oui. Oui. J'ai toujours voulu être Miss ou une top modèle parce que j'aime la mode. Quand j'étais petite, je me disais que je vais faire la coupée couture parce que j'aimais créer quand je voyais à la Donc tu télé. aspires comme la coach à voyager, aller faire des défilés à Paris. Exactement. Et voilà. Oui. Donc, c'est comme C'est un on métier dit- difficile, hein? Tu dois savoir. Oui. C'est pas facile. Oui. Alors, une fois élue, vous allez faire quoi? Qui a une idée de ce qu'elle va faire? Voilà. Faut donner le micro derrière. Admettons que c'est toi qui es élu. Oui. Présentation? Oui. Tourisme. Et je représente la province du Tanganyika. Ah, Tanganyika. Oui. Kalemi. Oui. Est-ce que tu connais Kalemi? Oui, c'est une exactement. belle ville. Hein? Moi, j'étais. On mange beaucoup de poissons là-bas. Oui. Alors? Alors, j'aimerais assurer la sécurité. Sécurité. Voilà. La sécurité, donner de la force aux femmes victimes de viol. Notamment au Nord Kivu, là. Ouais. Il y a beaucoup de femmes violées là-bas Mhm. pendant la guerre. Oui. Et en faisant quoi? Euh, Tu peux être militaire pour faire la sécurité. non, des centres de formation professionnelle pour des femmes. Ah, ça, c'est plus l'encadrement. Ouais. OK. Est-ce que ça sera difficile ou facile la compétition là, entre vous? Comment ça se planifie comment? La compétition n'est pas Entre facile. vous, en tout entre cas. vous d'abord. Coach, hein, et on parlera de ça tout à l'heure. Non, mais c'est pas facile. Tu sens comment la concurrence entre les copines? Non, la compétition n'est pas facile en tout cas. Ah oui? Oui, je vous jure. Quelles sont les chances que tu te donnes? Bon, je ne sais pas trop, mais L'émotion j'aimerais demander au peuple du Tanganyika Oui. de voter pour moi. Ah, ils te regardent là. Hein? Voilà, je vous salue. Voilà. Qu'est-ce que tu sais dire en Swahili? Mama Nishuke, Mama Nishikule Kanza, qui veut dire la femme et la mère et la première école. Commencez à vous entraîner. Hein. le jour de l'élection, les membres du jury ne seront pas clémentes. Là, vous parlez au monde entier sur Télé 50, c'est très gentil, mais ces jours-là, il faut être bien professionnel. Qu'est-ce qu'il y a une idée sur comment, psychologiquement, il se prépare pour cette élection? Psychologiquement, dans sa tête. Ça se passe comment? Donnez le micro à la dame aussi. C'est quelle province? Qui est de Kinshasa? Eh bien, donnez d'abord le micro à Kinshasa, la capitale. Pourquoi il est parti se cacher derrière? Mettez-vous debout. Mettez-vous debout pour qu'on puisse te voir. Passez par là. Parce qu'on va voir si le coach a fait du bon travail. Hein? Voilà celle qui va représenter la ville de Kinshasa. Voilà. Ça, c'est le boulot du coach, ça. Voilà, mets-toi ici. 1m combien? 1m80. Alors, présente-toi, les noms, tout ça. Bonsoir tout le monde. Je suis Ketiana Bassika, mannequin professionnel de Kinshasa. Je représente avec fierté la province de Kinshasa. Kinshasa, c'est quoi? Kinshasa. Tu veux que je te donne moi l'image que les gens ont de Kinshasa? Non. Tu veux pas que je te casse, hein? Je représente Kinshasa. Premièrement, d'abord, c'est une province chaleureuse, accueillante, et aussi une capitale de l'RDC. C'est tout. Non. Est-ce que vous savez que Kinshasa, c'est pas exactement ça? Hein? Et aussi, oui. Et Kinshasa fait partie de l'histoire de notre pays. Oui. Pourquoi on doit voter pour toi? Le 28. Ou plutôt le 30. C'est ça le 28, hein? Sous les chapiteaux. Voter pour moi le 28, premièrement, c'est pas seulement donner l'espoir ou l'opportunité à la jeunesse quinoise. C'est d'abord faire preuve à la fierté de la femme quinoise. Aujourd'hui, c'est quoi l'image de la jeune quinoise?
Et ici, et à travers le Congo. Et à l'étranger. Là, on est suivi à l'étranger, là. Merci. Défendez les couleurs de la jeune quinoise. Voilà. La jeunesse quinoise aujourd'hui peut parler, peut former, peut décider, peut crier. Comme l'exemple de Madame Véronique Achala, qui a réuni 26 filles pour représenter toutes les 26 provinces de l'RDC. Premièrement, pour moi, c'est quelque chose que les femmes de Kinshasa n'avaient pas l'opportunité de le faire. Mais aujourd'hui, on peut décider, on peut faire, sans attendre, sans pourtant écouter. Quelles sont les chances de Kinshasa de remporter? Parce qu'il y a des beautés là qui viennent de toutes les provinces. Oui. Hein. Parce que être grande, ça va, parler un peu comme ça, c'est bien, mais quelles sont les chances? Comment on va pouvoir voter pour Kinshasa en dehors de ce que tu dis là? Donc, je vais faire d'abord une blague. Oui. À part d'autres Kinshasa Mbokelengi. Ah, Mbokelengi. Oui. Daniel Bumba. Kinshasa Mbokelengi, c'est ça? Je salue le gouverneur Daniel Bumba. Déjà sa présence le 28 serait pour moi un grand honneur. Merci beaucoup. Ben, il sera déjà là. Hein. Ça, c'est confirmé. Ça, j'ai Israël Moutala, directeur de cabinet, qui m'a dit « Nous serons là pour soutenir la candidate de Kinshasa. » J'espère bien que vous serez là. Oui. Pardon, ma question était de savoir, est-ce que la concurrence sera rude ou pas? Bon, tu l'as ôté, hein? Il y a organisé aux facile. En fait, premièrement, déjà, j'ai confiance en moi-même et j'ai confiance à la province à laquelle je suis en train de défendre. Bon, à part... tu fais quoi? Quelles études? Je prends la langue, English American. Ah, you speak English? No. Little. Please. Ok. Oui. Et aussi, je suis mannequin professionnel de Kinshasa. Comme coach? Oui. Est-ce qu'elle défile déjà? Les books? Parfaite. D'accord, on verra tout ça. Bien sûr. Qui représente le Bandundu? Kwango. Voilà, il faut passer un peu le micro à la dame de Kwango là-bas. Voilà. Est-ce que Kinshasa, vous ne pouvez pas vous mettre en ballottage, non? Vous n'avez pas peur de Kinshasa? Même pas peur? Kwango, alors. Kwango, c'est où d'abord? La capitale de la Kwango, c'est la province de la Kwango? Nous avons comme... C'est Kikwit, c'est Bandunduville, c'est quoi? Le Kenge. Ah, c'est Kenge. Mais Kenge n'est pas loin de Kinshasa. Hein? Combien de kilomètres pour arriver à Kenge? Le kilomètre de Kinshasa. La ville, la province tout entière, la superficie est de 89 752 km². C'est grand. Oui. C'est grand. La population, tu sais à peu près combien de gens du Congo? La population, elle est de 30 000. Bon, on va trouver le vrai chiffre. Ouais. Alors, le vrai chiffre. Quels sont les leaders du Congo? Nous avons comme gouverneur Son Excellence Willy Bituiswila. Ok. Bon, quelques politiciens qu'on connaît qui sont de la Congo. Nous avons Martin Fayoulou. Oh, il est chez vous? Oui. Le président élu. Vérité des urnes. Ça me dit quelque chose. Et puis qui encore? Nous avons Mbosso, le président du Mbosso Parlement. Mbosso Kodja, l'ancien président... du Parlement. Oui, il est premier ou deuxième? Ah, il est du Congo. Deuxième vice-président maintenant. Oui. Oui. Martin Fayoulou, Mbosso, qui et encore? nous avons... Bon, il va trouver. Kimuta aussi du Congo? André Kimuta, oui. Alors, vous, les leaders des Congo, voilà votre candidate. Donc, ça veut dire que si elle échoue, vous aussi, vous avez échoué. Vous avez échoué? Je ne suis pas présentée. Oui, vas-y, je t'écoute. Je suis Dorcas Manzanza Kidia, âgée de 20 ans. Je fais 1m79, étudiante en pédiatrie. Pédiatrie? Oui, future pédiatre. Tu fais la médecine alors? Oui. Tu vas t'occuper des enfants? Surtout les enfants. Quelle université? Au campus de l'ISTEM, et après ça, j'aurai faire le doctorat à l'UNIKIN. Ah, très bien. Je suis à ma deuxième licence maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Voilà, il y a Kinshasa à côté là qui en veut, hein? Quels sont tes atouts? Mes atouts, d'abord, avant d'intégrer la compétition, dans les castings, on nous exige de faire 1m70, d'avoir au moins le bac et
il y a encore l'éloquence. L'éloquence, oui, on voit. La majorité. Kasaï central, c'est où? Voilà, passe un peu le micro à Kasaï central. Kasaï central, ça veut dire Kananga. Voilà. Présente-toi. Bonjour, je suis Kamwanyabea Marceline, étudiante en communication commerciale publicitaire en Master 1. Je 22 ans, je mesure 1,75 m. Oh, c'est grand ça. Oui. Alors tu représentes Kasaï central, Kananga. Je représente fièrement la province du Kasaï central. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? À Kananga. Moi j'y étais à Kananga. À 18 h, tout est fermé. Vous êtes au courant de ça? Bon. Est-ce qu'elle sera une bonne ambassadrice de Kasaï central pour bien défendre, faire la promotion? Bon, commencer. Mettre la lumière sur l'invisible. Réinsertion, dignité et espoir pour les femmes et enfants vulnérables. C'est bien dit ça. Chaque fille a un projet. Oui, chaque fille a un projet. Projet bancable, hein, bien monté. Oui. Tout ça. Ils ont un projet. D'accord. J'espère bien qu'ils vont bien défendre après, hein, quand elles gagnent. Et j'espère vraiment bien qu'elles vont bien défendre le projet et le réaliser aussi. D'accord. Donnez le micro. Non, elle a déjà parlé. Elle n'a pas encore parlé. Il faut lui poser. C'est quelle Miss là? De quelle province? Chuapa. Chopo, Kisangani. Chuapa, c'est où? Chuapa. C'est à l'Équateur, mais la capitale. La capitale de la Chuapa, c'est où? C'est, je ne sais pas chez qui Luando, ça? Si, hein. Boende. Bah alors qu'est-ce qui t'a motivé pour postuler, venir se frotter à d'autres filles pour être Miss? Tu penses que tu peux être Miss? Pourquoi? Quels sont les atouts? Bonsoir à tous. Je suis Junette Mouzama, âgée de 18 ans. Ah, c'est la Benjamin alors. C'est la plus jeune. Qui a 18 ans? Voilà. Qui a 19 ans? Une seule. Qui a 20 ans? Les matures. Oui, continue. Voilà. Âgée de 18 ans, je représente la province de la Chuapa. Au fait, pour moi, participer dans ces concours... Tu fais quoi en dehors d'être candidate? Je suis étudiante en communication des entreprises à l'UNICIC, ex-IFACIC. Ah, ok. Voilà. Pour moi, participer à ces concours, je veux valoriser les plantes médicinales dans la province. Ah, les plantes médicinales? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, dans ces pays, la plupart des médicaments viennent de l'étranger, alors que nous-mêmes, nous avons nos plantes qui peuvent nous soigner, qui peuvent enlever nos maladies, voilà, avoir Dieu, oui. Donc c'est un peu ça, j'aimerais vraiment valoriser les plantes médicinales ici au Congo. Tu es pour la médecine traditionnelle, oui, tout voilà. ça, mais il faut quand même doser ça, hein, parce que si c'est les tangaouis si mélangés... Je vais trouver de guérisseurs vraiment... Les tradipraticiens. Voilà. Ah. Il ne faut pas beaucoup exagérer hein, avec la médecine traditionnelle. Non. Alors, donnez le micro derrière. C'est Miss Nord-Ubangi. Nord-Ubangi. Capitale Quelle est la capitale de Nord-Ubangi? Ah, il faut connaître. Hein, oui. Parce que le jour J, si on pose la question comme ça, tu ne connais pas chez toi, c'est éliminatoire. Donc, il faut commencer à te documenter maintenant pour savoir. Moi, je suis Miss Nord-Ubangi. La capitale, c'est quoi? Le gouverneur, c'est qui? La population? Le gouverneur, c'est Jean Bosco Molato. Ok. Oui. Est-ce qu'il s'occupe de toi? Il s'est occupé de toi? Je suis du Nord-Ubangi, c'est pas un secret, mais... Hein? Non, c'est pas un secret, il faut le dire. Tous les gouverneurs qui ne s'occupent pas de leur Miss, on vous a à l'œil. C'est pas un secret. On vous a à l'œil. Et puis, moi, je vais me renseigner auprès de chaque Miss. Oui. Il faut qu'elle soit mise dans les bonnes conditions, en dehors de ce que maman Véronique est en train de faire. Et même si elle ne gagne pas, il faut s'en occuper jusqu'au retour au pays. Même les à peu près. Oui, mademoiselle. Bon, je me présente. Bonsoir à tous. Je suis Grace Bombo, j'ai 22 ans. Je suis licenciée en administration des affaires et sciences économiques. De quelle université? Leadership Academia. Leadership Academia. Oui. Ok. Je suis entrepreneur aussi et passionnée par la mode. Quels sont les atouts pour être Miss, pour que tu gagnes? Mes atouts, déjà, premièrement, j'ai un projet.
J'ai une ONG, mais qui n'est pas encore en marche. J'ai déjà tous les documents. Dans quel domaine? C'est dans le domaine social. Ok. S'occuper des personnes défavorisées. Donc, les orphelins, les veuves, les handicapés, donc tous les peuples défavorisés. Alors, si jamais vous êtes nommé ministre, qu'est-ce que vous ferez pour la République démocratique du Congo? Qui veut parler de ses côtés? Voilà, donnez le micro là-bas à la dame. Oui, on t'écoute. Présentation d'abord. Elle a déjà parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, continue maintenant. Réponds à la question. Admettons, on te nomme ministre, tu fais quoi? Moi d'abord, oui. Si on me nomme ministre, parce qu'il d'abord, tu postules pas être ministre de la Santé, hein, parce que tu fais la médecine, hein, si on te donne un autre ministère. Admettons, on te nomme ministre de la Santé. Allez, on y va. Si tu fais quoi? Admettons qu'on me nomme ministre de Santé, parce que je suis du domaine je suis dans le domaine de santé. Oui. D'abord, je suis Dorcas Manzanza, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on me nomme ministre de Santé, déjà à partir de Miss Indépendance, je réussis à concevoir un projet vital. Aujourd'hui, quels seraient les domaines privilégiés pour vous dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les adultes? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est donner des médicaments suffisamment ou avoir des hôpitaux et les dispensaires, les centres de santé? Premièrement, ça sera la réhabilitation des hôpitaux. D'accord. Et deuxièmement, fournir des kits d'accouchement, des moustiquaires, des lits, des matelas, ainsi de suite. Et après ça, j'organiserai des conférences pour sensibiliser la population à la préservation. Parce que ce sont les mêmes personnes qu'on arrange pour le milieu et ce sont les mêmes personnes qui les abîment. Merci beaucoup. Alors, dernière question. J'aimerais bien que vous nous expliquiez les symboles des 30 juin pour vous. Parce que vous êtes Miss Indépendance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y en a qui... Celle-là, elle avait besoin du micro. Donnez le micro. Oui, tu peux anticiper, il n'y a pas de problème. Tu peux répondre aux deux. Mets-toi debout et présente-toi. C'est Miss... Miss Kassai. C'est-à-dire, c'est où Miss Kassai? Chikapa. Je suis du Chikapa, voilà. Ah. Je suis Dorcas Pemba Feza, âgée de 20 ans. Je mesure 1,82 m. Ah, plus grande alors. Mets-toi au milieu. Comme ça, on va avoir 1,82 m. 1,82 m. Ouais. Voilà. Coach a fait son travail, ça. Hein? Bon, on dit à Chikapa, il n'y a que des femmes de clair de taille. Enfin, de clair de peau, en général. Toi, tu es bois noir, comme une Sénégalaise. Ma mère, elle est du Maniema. Ah, oui. Ça, c'est le vrai Congo, ça. Voilà. Coach. Et c'est tourné, hein, tout droit. Bon, encore 2 minutes. Vas-y, on va t'admirer. Voilà. Faut l'applaudir, hein, si elle ne marche pas bien. Je marche? Oui, vas-y, marche. Et à partir de là-bas, tu vas nous parler. Coach. Stop. Merci. Voilà. Maintenant, parle-nous. J'avais la question précise. J'allais répondre la question que vous avez posée. Si aujourd'hui, je suis ministre. Oui. Qu'est-ce que tu ferais? Je me présente d'abord. Oui. Ah, je me suis présentée, désolée. Si aujourd'hui, je suis ministre, je suis travailleur social. J'étudie l'assistance sociale, les ressources humaines. Et en RDC, on ne considère pas le travailleur social ici. Ça ne s'entend pas. Voilà. Du coup, si aujourd'hui je suis élue ministre, je veux promouvoir les travailleurs sociaux dans le pays. Pourquoi? Nous voyons beaucoup d'enfants dans la rue. Nous voyons des hôpitaux. Il y a plein de enfants, en fait, bon, il n'y a pas trop de soins. Du coup, moi, j'aimerais qu'un travailleur social soit partout, dans des hôpitaux, dans des églises. Parce que dans des églises, on voit que non, il y a... Dans des églises, on voit que le pasteur, Akangi Mwanakindoki. Du coup, il faut qu'un travailleur social soit là pour leur expliquer comment... Tu as l'âme sociale. Oui. Tu aimes bien assister, etc. Oui. Qu'est-ce qui représente pour toi le 30 juin?
Tu seras Miss Indépendance, n'est-ce pas? Bien sûr que pour les oui. Kasaï. Ouais. 30 juin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quel est le symbole? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 30 juin 1960? Oui. C'était quoi? C'était la date à laquelle la RDC a eu son indépendance. Voilà. Et pour toi, la symbolique, c'est quoi aujourd'hui? Qui peut donner l'argument à la dame? Voilà, donner le micro. Voilà, va t'asseoir. Elle est du Chikapa, n'est-ce pas? Il faut l'applaudir. Et on espère qu'elle va pouvoir gagner, hein, parce que la compétition est dure, hein, mademoiselle. Eh bien, bonsoir. Je suis Kabecha Esther, j'ai 22 ans. Je suis détentrice d'une licence en ingénierie et nouvelles technologies. Ingénierie? Oui. Formée où? À l'Université Espoir d'Afrique de Bujumbura. Ok. Exactement. À Bujumbura, c'est au Burundi, hein? Oui, oui. Et tu parles quelle langue à part le français? À part le français, je parle le swahili. Tu représentes quelle province? Je suis de la province du Sud Kivu. Ah, Sud Kivu? Ouais, Nord Kivu et voilà, Sud Kivu, Bukavu. Exactement. Comment on peut vendre Bukavu aujourd'hui? Parce que ceux qui nous suivent en ce moment à Bukavu se posent la question, comment tu es arrivé ici? Ouais, c'est vrai que notre ville, depuis un moment, la province ne va pas très bien. Oui. Mais quand même, on peut dire qu'on s'en sort, si je peux le dire. Qu'est-ce que tu leur dis là? Ils t'écoutent? Ils m'écoutent et je leur dis courage, parce que je sais que c'est pas facile de vivre dans une situation aussi instable, parce que c'est devenu très instable chez nous. On a une population d'environ 8 147 000 habitants et gérer toutes ces personnes, c'est devenu dur. Des fois, les jeunes disparaissent actuellement du quartier, on ne sait pas, on les retrouve morts quelque part. C'est blessant. Ouais. Mais chez nous, on a quelque chose qu'on appelle le gorille des montagnes, dans notre parc de Kaouzi-Biega. Au sud Kivu? Ouais, c'est là-bas, c'est chez nous. Chez nous, on a un repas qu'on appelle le sombe et les kinono. Les sombe, c'est quoi? Ah. C'est le manioc? Les pondous, communément appelés pondous. Et comment on prépare ça? Eh bien, on prend les feuilles de manioc, on les pile, ensuite on les cuisine mélangées avec les jambes de chèvre. C'était le pied de porc? Le pied de chèvre. Non, des chèvre, oui. Mais c'est dur, comment on va manger ça? On coupe, en fait, ces pâtes ne sont pas là pour être vraiment mangées. Oui. Ils sont là juste pour récupérer la moelle osseuse. Ah, ok. Et pour mettre le goût dans le plat. Et c'est bon ça? C'est très très bon. Okay. Vraiment très bon. Moi je connais seulement les sambaza. Oui, moi aussi les sambaza. Vous savez les sambaza, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est au nord Kivu. Et les bisamonia. Oui, oui. Les petits comme ça. Ouais. En fait, actuellement même, les sambaza sont devenus signes du fait que la journée se passe bien. C'est devenu, à Bukavu actuellement, tant que tu n'as pas entendu sambaza matinale et napita, tu ne sors pas. Parce que les personnes qui amènent sambaza matinale, ils viennent de loin. Okay. Alors, matinale, c'est les frais là? Oui, alors. Ils sortent à peine du lac? Oui, oui, ils viennent du port. Alors, quand ils arrivent en ville et toi, tu entends sambaza matinale, ah, là, je peux sortir. Si cette personne est arrivée jusque-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va. Mais tant que tu ne l'as pas entendu, on le sort. Alors, à Bukavu, il y a les bachi, les regas, les quoi encore? Il y a également les bafuleros, il y a les bavu, il y a les babembe. Moi, je suis mouchi. Ah. Qu'est-ce qu'on dit des chi, des Bukavu? Ils sont comment? Ils sont pas comme les femmes de Kisangani, là? Ah non, non, non. Les chis sont doux. Les chis sont doux. On dit surtout que le mouchi, il est débrouillard. Si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas un mouchi, il ne faut pas vivre là-bas. Il faut partir. Parce que le mouchi, il est tellement débrouillard que s'il ne réussit pas dans la peinture, demain tu vas le retrouver dans l'électricité. Oh. S'il ne réussit pas là-bas... non. Je comprends. Alors, les quelques bâches que je connais, Vital Caméré, Bat Lukwebo, oui. Qui encore Qui doit soutenir cette dame ici Aimé Bauge. Kantintima. Il est chi aussi? Oui, oui. Ok. Aimé Bauge, je suis. Qu'est-ce qu'on connaît encore comme chi? Présente le ministre du budget. Ah, la première dame, elle est chi. Ah, Maman Nyakero. Aimé Bauge également. Oui, Aimé Bauge. Mais ce qui veut dire que Maman Nyakero a intérêt à soutenir
La Miss Sud Kivu. Sa sœur. Exactement. Elle mettrait combien? 1m70. Chez nous, on n'est pas réputé très haut. Parce que les filles de Sud Kivu ne sont pas très grandes. Hein? Non. Donc, qu'est-ce que vous avez comme atout, à part être grande? Eh bien, déjà que je suis ingénieure informatique, parce qu'on a du mal à trouver des ingénieurs informatiques Miss. OK. Et puis, je suis décoratrice de carrière. Intérieur ou extérieur? Intérieur et extérieur, événementiel, tout comme pour des maisons d'habitation. Donc, je fais dans tous les domaines. Et également, je suis mannequin de carrière pour les Grands Lacs. D'accord. On peut être mannequin de petite taille. Il faut regarder là-bas. Elle va être combien? 1m70. Il faut regarder Coach, là-bas. c'est possible? Oui, c'est possible. Depuis 2017, on a de mannequins de courte taille, de mannequins en forme. Avec de forme. Oui, d'accord. Merci, assieds-toi. Chi de Sud Kivu. Exactement. Avec beaucoup de chance ou pas? Beaucoup de chance. Vous êtes réélu? Oui, ça va être compliqué, hein, les membres du jury, ça va être chaud. Ça va être compliqué. Et derrière, là, je vois Miss, celle qui n'a pas beaucoup parlé, là. Juste là. Oui. Elle est où, Maïndombe? Bon, donnez le micro. Mets-toi debout, mets-toi au milieu qu'on te voit quand même, parce que... Qui est des Maïndombe qu'on connaît ici politiquement? Tous les Sakata, hein? Ngobila, Maïndombe, Sampengombe, il est de Maïndombe. Qu'est-ce qu'on connaît encore? Voilà, Maïndombe. Elle met combien? 1m90. Qui ça? Rita Bola, voilà. Bola, Maïndombe. Bon, présente-toi un peu, Maïndombe. Bonsoir à tous, je suis Kuren Bichamou, je mesure 1m80, je représente la province de Maïndombe. La province de? Maïndombe. Capitale? Quelle est la capitale de Maïndombe? Alors, comment? Inongo. Comment on arrive à Maïndombe? Par pirogue, petit porteur? C'est vrai, hein? Alors, qu'est-ce qu'on doit vendre de Maïndombe? Qu'est-ce qu'il y a bien là-bas? Les poissons. C'est moi les poissons. Si, il y a beaucoup de poissons là-bas, etc. Voilà. Va t'asseoir. Alors, moi j'aimerais qu'on ait des informations pratiques maintenant. Oui. Cet événement est attendu. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde hein, qui viendra pour assister. Qu'est-ce qui est prévu durant toute la soirée? Il y aura Samangwana que nous avons reçu ici. Oui. Il y aura Héritier Watanabe. Il y aura les Bayuda. Les Bayuda aussi? Oui. Ok. Ils vont commencer. Kadiyoyo ou bien les Kadiyoyo. Kadiyoyo. Okay. Il y aura une très bonne bouffe, il y aura un très bon buffet du restaurant. Comme on sait bien le faire au 19. Exactement. Le 19, pour ceux qui nous suivent et qui sont à l'étranger, si vous venez à Kinshasa, si vous voulez manger nature, propre, dans un cadre agréable, allez manger au 19. Voilà la patronne. Elle est des raffinements exceptionnels et ce qu'on mange est frais et en toute sécurité d'ailleurs, pour ceux qui auraient des inquiétudes. On m'a dit que le cadre a été complètement modifié. Ah oui, on n'a pas encore fini. Hein? Ah oui? Oui. Demain, on continue, c'est de préparatifs, on continue à décorer, à avoir l'image de l'indépendance. Donc, est-ce qu'il y a un dress code pour nous? Ah oui, tenue des galas. Ouais, je sais tenue des galas. Là, vraiment, tenue des galas. Gala. Oui. Ah oui. Je sais que Véronique, elle est toujours top avec ses robes à tomber par terre. Alors, ces filles vont se changer combien de fois? Est-ce qu'il y a un styliste oui, ok, je salue beaucoup Bichilux. Merci. Ah, Bichilux encore? C'est elle la qui grande va dame. habiller et moi-même. Je serai habillée par Bichilux. Tenue africaine ou même les robes et tout ça? C'est une surprise. Parce que les autres fois, on a vu des passages, hein? Oui, maintenant, maillot de bain. Alors, il y aura 2 pagnes. Ok. Pagne congolaise. Pagne congolaise, par Bichilux. Ok. Il y aura tenue traditionnelle pour présenter la danse traditionnelle. Des raffias et tout ça. Il y aura de maillot de bain. Ok. Il y aura une robe soirée avec nos pagnes. Et c'est encore Bichilux oui, pour la robe de soirée? c'est encore Bichilux. Okay. Et il y aura encore une autre robe soirée pour les 6 finalistes. D'accord. Voilà. Et à la fin, on siffle. Et à la fin, alors... Qui gagne la Miss? Alors, moi, je suis la maman qui offrait la voiture.
0 km. Vous Une avez Suzuki voiture Expresso. neuve, oui. Avec nos partenaires de CFAO, que je salue. Merci beaucoup. Donc, ces filles ont la chance d'avoir une voiture? Oui, ils ont beaucoup de chance. Parce que moi, à leur âge, je n'avais pas encore une voiture 0 km. Ah non. Non. Vous avez la chance d'avoir une J'avais voiture. une petite... Et durant toute l'année, aux soins. Aux petits soins, oui. Elles doivent obéir aussi. Hein. C'est un contrat. Voilà la voiture. Voilà. Oh. Elle est déjà là. Oh. Depuis 2 semaines que la voiture est là. Elle est déjà disponible? Bien sûr. Garée? Garée. Et la clé est dans mon bureau. Hein? Surtout celle de Nord Kivu ici. Elle a envie de... Quand la paix revient rapidement là-bas, elle met dans le bateau et puis ça... Alors, moi je pense que tout ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y aura la participation du gouvernement, le ministre de la Culture, le ministre de... Oui, que je salue, tourisme. Je salue notre ministre du Tourisme, Excellence de M. Didier Piamba, qui nous accompagne avec le bus de la ONT depuis que les filles sont arrivées. Et nous avons le bus à leur disposition. Je salue Didier Piamba, ministre. Alors, il sera là. Il y aura notre vice-premier président du Sénat, M. Bati Lukwebo, qui a confirmé sa présence. Ah, Bati Lukwebo, qui était ici pour les 15 ans de Télé 50, que j'ai salué d'ailleurs. Voilà, il nous a promis d'y être. Oui. Et il y a d'autres temps de ministres qui ont promis, le ministre du portefeuille, l'excellence M. Jean-Lucien Boussa, qui nous soutient toujours. À chaque édition, il est toujours là. Alors, j'ai appris que le place, comme c'est un gala précieux, les places sont vraiment très limitées. Est-ce que cette année, je vis l'année dernière, c'était plat, et cette année, ça sera encore terrible? Oui, cette année, c'est encore terrible parce que nous allons recevoir notre papa Samangwana. Oui. Qui a fait le déplacement. C'est pas facile de déplacer Samangwana. Non, ça n'a pas été facile, mais comme j'aime beaucoup sa musique. C'est la musique que j'aime beaucoup. C'est le monument, c'est l'icône. Il y a sa musique qui est la musique de notre papa Tabouley. Ouais. Alors comme lui, il est encore... Samangwana, il est là. Va nous faire toute la grande rumba. Oui, il est là. Des grands calés jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Donc, rendez-vous pour ces 28 juin au grand chapiteau du 19 avec à l'organisation Véronique Achala, la grande dame. Merci. Qui est toujours précieuse dans tout ce qu'elle fait. Coach, est-ce que ces filles sont prêtes? Est-ce qu'il n'y aura pas d'émotion ces jours-là? Celles qui vont tomber en défilant? Non? Non. Je pense qu'elles sont prêtes. Elles sont toutes passées à l'hôpital. On a essayé de voir. On a checké quand même. On a checké tout le monde. Okay. Et je suis sûre que chacune d'elles est prête. Et la compétition, elle est vraiment pas facile parce qu'il y a plusieurs beautés et surtout intelligentes. Et tout ce que moi je peux dire. On dit souvent les filles quinoises ne savent pas, les Congolaises ne savent pas marcher avec les talons. C'est faux. Oui ou non? Non. Qui ne sait pas marcher avec les talons et qui tombe? Il y a aussi une petite chose. Il peut arriver qu'une fille tombe avec les talons. Oui. C'est pas parce qu'elle ne sait pas marcher avec les talons. Peut-être qu'il y a une petite erreur, une petite déchirure. Non, mais tu sais, quand elle se mélange les pinceaux, là, et après, bon, comme elle est habituée avec les ballerines, les baskets et tout ça. En tout cas, je suis... Parce que je vois qu'elles sont toutes en talons, là. Ah oui? Magnifique. Oui, je suis sûre avec mes filles. Je les appelle mes filles parce que je passais beaucoup de temps avec elles. Oui. Je suis sûre d'elles qu'aucune ne tombera. Il y aura pas. Vous avez entendu, hein? Il ne faut pas nous taper la honte, hein? Non. Et puis on va dire au monde entier, comme ce soir, vous voyez, vous êtes impeccable, l'émission est terminée, pas d'incidents. Et c'est une très bonne chose. Alors mettez-vous debout et vous allez vous applaudir parce qu'on espère que ces jours-là, le 28, vous allez faire honneur à cette dame qui vous a fait venir de toutes les provinces, qui a investi, qui travaille énormément. Et
la place sera donnée à la beauté, à la culture nationale. Et il faut l'applaudir maintenant en attendant. Je voulais préciser une chose de l'heure. L'heure, on a dit c'est quelle heure? On a dit à 18h30, parce qu'on aura beaucoup de choses à voir. Et surtout, de permettre à ce que Papa Samangwana preste ces jours-là. Et puis c'est un live. Oui, live. Je vous en prie, essayez d'être là à l'heure. Je sais que nous avons beaucoup de problèmes de circulation. C'est quel jour de la semaine? C'est le samedi. Alors, comme c'est le samedi, à 18h, on prend le temps de prendre un cocktail, de prendre une Beaufort fraîche. Ah oui, il y aura une Beaufort fraîche là. Donc, prenez le temps de venir tôt. Il y aura du bon vin quand même. Ah oui. Un peu de champagne. Avec le clé de château. La clé de château. Voilà. En tout cas, c'était pour nous une très très bonne occasion de vous présenter les candidates qui aspirent à devenir Miss Indépendance RDC pour le 30 juin de cette année. J'invite les officiels à faire les déplacements, à réserver les places, à venir encourager ces filles, province par province, surtout les notabilités là. Vous voyez, vos candidates sont là. Moi, je serai là avec mes caméras, Télé 50 partenaires. Oui. Et donc, il y aura des reportages spéciaux qui seront faits ce soir-là. On va rendre hommage à la grande dame, Véronique Achala. Je salue le DG, qui est le directeur qui est à ma taille là-bas. Et DP. Oui, DP, pardon. DP. Pardon, il ne faut pas crimes de lèse-majesté. Le DP, mon frère. Je sais son nom ou pas? Je peux. C'est comme vous voulez. On ne vous interdit pas. C'est ton frère, vous avez dit. Je vais insister, Tendai s'appelle. Voilà. Que j'aime beaucoup, qui fait du bon travail, qui donne l'occasion d'ailleurs assez régulièrement, sûrement la 5e édition, pilotée par Véronique Achala, mais Tendai est là, dans l'ombre, toujours en train d'encourager la culture congolaise, la cuisine congolaise, l'espace de fête, parce qu'au 19, c'est un cadre idéal, en plein Gombe, sécurité, ponctualité, même les toilettes sont de bonnes factures. Ah oui, il y a 2 fleurs aux toilettes. Voilà, et ça sent bon, ça sent bon. Allez, applaudissez-moi aussi, hein, c'est fini. Rendez-vous le 28. Qui va gagner? L'émission est terminée. Merci. Et les 30, on donnera les résultats ici. Au revoir. Au revoir, merci. Le 28 juin, nous célébrons ensemble la beauté, les talents et surtout l'unité de notre pays. Notre pays traverse des épreuves immenses, mais notre force réside dans notre unité. Le 28 juin, nous nous rassemblons pour honorer notre indépendance et affirmer ensemble que l'espoir et la solidarité sont plus forts que les épreuves. Je vous attends le 28 juin au chapiteau Royal Event du restaurant 19 à partir de 18h. Soyons unis, soyons fiers. Miss Indépendance, viens tenter ta chance que tu m'as fait. Beaufort, au cœur de la fraîcheur.